Voilà, donc nous allons prendre la suite du catéchisme de Spirago. Et ce soir, nous allons voir l'union de la nature humaine et de la nature divine de Jésus-Christ, qu'on appelle l'union hypostatique. Le Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme. C'est pourquoi nous l'appelons l'homme-dieu. Chaque être possède la nature de celui d'où il tire son origine. Par son origine humaine, l'enfant reçoit la nature humaine. Or, le Christ a une double origine. Par son origine de Dieu le Père, il possède la nature divine. Par son origine de Marie, il a acquis la nature humaine. Le Christ a toujours vécu de façon à nous montrer qu'il est à la fois Dieu et homme. Tantôt il s'attribuait la divinité, et tantôt il s'attribuait l'humanité. Le Père, disait-il, est plus grand que moi. À ce moment-là, il fait référence à sa nature humaine. Puis, il dit, le Père et moi, nous sommes un. Et ici, il s'attribue la nature divine. Comme Dieu, il appelle Marie femme. Aux noces de Cana, et à la fin de sa vie, sur la croix, femme, voici ton fils. Et quand il dit femme, voici ton fils, il ne parle pas selon sa nature humaine, il parle selon sa nature divine. Parce que quand il est homme, en tant qu'homme, il l'appelle pas femme, il l'appelle mère. Le Christ, comme nous, est donc semblable en tout, excepté le péché. Le Christ, dit saint Paul, est devenu en tout semblable à ses frères. Il s'est rendu semblable aux hommes, il a été reconnu homme par tout ce qui a paru de lui au dehors. C'est pour ça qu'il avait la réputation d'être le fils de Joseph, parce que extérieurement, eh bien, tout disait que c'était l'enfant de Joseph et de Marie. Le Christ avait un corps humain comme nous. Il avait nos besoins matériels, il sentait la faim et la soif, il mangeait, il buvait, il dormait, il ressentait la joie, il pleurait, il souffrait et il mourut. Il avait donc un corps réel, non pas seulement une apparence de corps, comme le prétendaient l'hérésie des docètes, qu'on a appelés les docétistes. Le Christ avait une âme humaine, donc une intelligence humaine, car il dit qu'il ignore l'époque du jugement dernier. Donc il faut comprendre que Jésus-Christ, en tant qu'homme, ne connaît pas l'heure du jugement dernier. Jésus-Christ, en tant que Dieu, sait parfaitement quand sera le jugement dernier. Il a une volonté humaine, car il prie. Père, que votre volonté soit faite, et non la mienne. À sa mort, le Christ remit son âme entre les mains de son Père. Père, je remets mon âme entre vos mains. Il manus tuas domine, commendo spiritum meum. C'est ce qu'on chante à Complis pour ceux qui connaissent les complis. À sa mort, le Christ donc remit son âme entre les mains de son Père,
C'est donc une hérésie de croire que Jésus-Christ n'a eu qu'une âme sensible, mais non une âme raisonnable, comme le prétendait Apollinaire, un autre hérétique. Saint Paul appelle le Christ homme céleste, par contraste avec Adam, qui était un homme terrestre, qui avait été formé du limon de la terre, parce que le corps du Christ a été formé miraculeusement par l'Esprit Saint du corps de la Sainte Vierge, et que déjà sur terre, Jésus-Christ avait révélé les perfections célestes d'un corps glorifié au moment de la transfiguration et au moment où il marcha sur les eaux. Donc il avait déjà manifesté les propriétés des corps glorifiés avant même d'être ressuscité. Dans le Christ Jésus, il y a deux natures, la nature divine et la nature humaine. Malgré leur union intime, l'une subsiste à côté de l'autre sans s'y mêler. La nature est l'ensemble des facultés inhérentes à un être. La personne est celui qui met en action ses facultés. La personne, c'est ce qui est responsable des actes. La nature, c'est, si vous voulez, ce qui constitue la personne. Tout ce qui est corporel, tout ce qui est psychologique, tout ce qui est spirituel, à tous les niveaux, donc l'intelligence, la volonté, jusqu'à les cinq sens, ça c'est la nature. La personne, c'est l'exercice de l'intelligence et de la volonté libre qui va poser des actes extérieurs dont donc la personne va porter la responsabilité. Ce qui est commun à tous les hommes, c'est la nature humaine. Nous avons tous la même nature humaine. Ce par quoi l'homme est un individu, un être subsistant en lui-même, ça s'appelle la personne, qui est propre à chacun. Tandis que la nature humaine n'est pas propre à chacun, elle est commune à tous. La nature est communicable à beaucoup d'individus, mais non pas la personne. Comme un lingot de fer et un lingot d'or en fusion s'unissent sans se confondre, ainsi les deux natures du Christ. La nature humaine n'a donc pas été changée en la nature divine, comme l'eau fut changée en vin à Cana, car un être fini et changeant ne peut pas être transformé en un être immuable et infini. La nature humaine n'a pas non plus été absorbée par la nature divine, comme une goutte de miel est absorbée par l'océan, ou un grain de cire est absorbé par le feu. L'union des deux natures n'a pas davantage produit une troisième nature, hybride, on va dire, comme par exemple l'oxygène et l'hydrogène qui forment de l'eau. C'est pas du tout ça. L'union des deux natures, les deux natures sont restées identiques. Elles ne se sont pas mélangées. Car Dieu est absolument immuable. Donc la divinité ne peut pas se changer en humanité. Et vice-versa, l'humanité ne peut absolument pas se mélanger à la divinité parce qu'il y a une distance infinie entre la nature humaine et la nature divine. Le Christ a donc une double science, une science humaine et une science divine. Comme Dieu, il connaît tout, même les pensées des hommes, cependant, il affirme qu'il ne sait ni l'heure ni le jour du jugement dernier. De même, il ne savait pas lire et il ne savait pas écrire,
et il ne savait pas parler dans sa nature humaine. Il a fallu qu'il apprenne, comme tous les autres enfants de cette planète, à lire, à écrire, à compter avec la très sainte Vierge Marie. Le Christ a aussi une double volonté, une volonté divine et une volonté humaine, quoique celle-ci soit complètement soumise à la volonté divine. L'existence d'une volonté humaine dans le Christ est démontrée par sa prière au jardin des Oliviers. « Père, que votre volonté se fasse et non la mienne. » La soumission de la volonté humaine à la volonté divine ressort de ces paroles. Je ne recherche pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de mon Père. On peut comparer cette volonté du Christ agonisant à la volonté d'un malade qui doit être opéré. Sa volonté regimbe contre l'opération à cause des souffrances à endurer, et néanmoins il se soumet à la volonté du chirurgien. Alors je fais une pause avant de continuer, parce que là après on va voir la question de la personne. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas évident comme leçon. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Bon, pas de questions, alors on continue. En Jésus-Christ, il n'y a qu'une seule personne, c'est la personne divine. Il n'y a pas de personne humaine. Il y a la nature humaine, mais il n'y a pas de personne humaine. Deux yeux ne font qu'une vue. Deux oreilles ne font qu'une seule ouïe. C'est ainsi que les deux natures sont en une seule personne. L'âme raisonnable et le corps ne font qu'un seul homme. Ainsi, Dieu et l'homme ne font qu'un seul Christ. Dans l'homme, le corps ne subsiste que par l'âme. Il tombe en poussière sans l'âme. Ainsi, dans le Christ, la nature humaine ne subsiste que par la nature divine. Quoique la nature humaine du Christ ne subsiste pas dans une personne humaine, mais une personne divine, elle n'est pas imparfaite pour cela. Au contraire, elle est devenue beaucoup plus parfaite. Le corps, par l'union avec l'âme, devient plus parfait que le corps des animaux. Ainsi, la nature humaine devient par l'union avec le Verbe divin plus parfaite que dans tous les autres hommes. C'est logique, hein, c'est juste cohérent, hein, c'est du bon sens. Aussi, le corps du Christ avait-il des qualités surnaturelles, comme dans la transfiguration, qualité de lumière. Dans l'homme, le corps est l'instrument par lequel l'âme opère. Ainsi, la nature humaine est l'instrument par lequel agit la personne divine. Toutefois, l'humanité n'est pas un instrument inanimé, comme la plume de l'écrivain, mais elle est vivante. Elle a son activité distincte, comme le feu qui réchauffe et qui éclaire. Il y a donc une science, une volonté humaine distincte de la science et de la volonté divine. La nature humaine du Christ n'est pas non plus l'instrument de la personne divine, comme les prophètes, les apôtres, etc., l'ont été entre les mains de Dieu. Ils ne furent pas instruments unis à Dieu, comme l'humanité est unie au Christ. L'œil, la main, sont des instruments qui nous sont unis tout intimement, mais non pas la plume, une épée, etc. Il en est de même de l'emploi des prophètes et des apôtres comme instruments de Dieu. Ceux-ci ne furent pas aussi intimement unis à Dieu que le Christ fut uni à Dieu. Il n'y a donc pas en lui une personne divine à côté d'une personne humaine.
un Christ Dieu à côté d'un Christ homme, de sorte que la divinité résiderait dans un homme déterminé, comme dans un temple, ainsi qu'il habite dans l'âme des justes. Ça a été l'hérésie de Nestorius, patriarche de Constantinople, qui a été excommunié comme hérésiarque au concile d'Éphèse en 431. La nature divine et la nature humaine étant indissolublement unies en la personne divine, il s'ensuit que le Christ, même comme homme, est le Fils de Dieu. Dieu, dit par conséquent saint Paul, n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Que Marie, la mère du Christ, est véritablement la mère de Dieu. Donc le concile d'Éphèse a dit la Théotokos. Il est 2 fois que la très sainte Vierge Marie est la mère de Dieu. Marie a enfanté celui qui est Dieu. Elle est donc mère de Dieu. Élisabeth, déjà, la nomma mère du Seigneur. L'hérésie de Nestorius, qui prétendait qu'on pouvait l'appeler seulement mère du Christ, mais pas mère de Dieu, fut condamnée au concile d'Éphèse en 431. Si notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu, dit saint Cyril, comment la Sainte Vierge qui l'a enfantée ne serait-elle pas mère de Dieu? Quoique l'enfant ne tienne pas son âme de sa mère, celle-ci n'en est pas moins appelée mère de l'enfant. Eh bien, de même, Marie est appelée mère de Dieu, quoiqu'elle n'ait pas donné au Christ sa divinité. Que le Christ en tant qu'homme ne pouvait ni pécher, ni se tromper. Il est infaillible, il est impeccable, il est omniscient. Le Christ n'a pas péché, ni par action, ni par parole, ni par pensée. La lumière ne tolère aucune obscurité autour. Aussi, le Fils de Dieu ne tolère aucun péché dans sa nature humaine. Le Christ posséda donc dès sa naissance une parfaite sagesse et une parfaite sainteté. C'est pour ça qu'on l'appelle le saint, avec un S majuscule, enfin la sainteté incarnée. Le Christ posséda donc dès sa naissance cette parfaite sainteté. Il n'y put pas faire de progrès. Les mots de saint Luc, Jésus croissait en âge et en grâce, signifient qu'avec l'avancement en âge, sa sagesse et la grâce de Dieu se manifestaient toujours davantage, mais il ne grandissait pas. Se manifestaient à l'extérieur. Se manifestaient dans les paroles et les actions. Jésus-Christ, le soleil de justice, en agit comme le soleil qui, depuis l'aube jusqu'à midi, reprend de plus en plus sa clarté. La stature corporelle du Christ et sa tenue ont dû être majestueuses. La gloire et la majesté de la divinité cachée sous le voile de la chair se reflétaient sur son visage et lui donnaient une beauté qui attirait et subjuguait tous ceux qui avaient le bonheur de le voir, dit saint Jérôme. Les actions humaines du Christ ont donc, de par cette union à la divinité, une valeur infinie. Les actions d'un roi sont des actions humaines, parce qu'il est un homme, mais aussi les actions royales, parce qu'il est roi. De même, les actions humaines du Christ étaient vraiment humaines, à cause de la réalité de son humanité, mais aussi elles étaient divines, à cause de la réalité de sa nature divine. Un fer rougi
brûle, non pas parce qu'il a cette propriété par sa nature, mais parce qu'il a été en contact avec le feu. Ainsi, la chair du Christ agit divinement, non pas par elle-même, mais parce qu'elle est unie à la divinité du Verbe divin. La plus petite prière, la moindre souffrance de Jésus aurait donc suffi pour sauver le monde, puisque elle avait une valeur infinie. L'humanité du Christ doit être adorée. Cette adoration se rapporte non pas à la nature humaine, mais à la personne divine. L'enfant qui baise la main de son père ne vénère pas la main, mais le père lui-même. Celui qui honore le roi le vénère avec la pourpre qu'il porte. Ainsi, l'on adore dans le Christ l'humanité avec la divinité qui en est inséparable. On peut toucher le bois, mais non plus quand il brûle. Ainsi, la chair en soi ne peut pas être adorée, mais la chair à laquelle s'est uni Dieu, c'est cela qu'on adore. C'est le Dieu fait chair. L'Église adore donc les 5 plaies de Jésus-Christ, le Sacré-Cœur de Jésus-Christ, le précieux sang de Jésus-Christ. Parce que toutes ces réalités corporelles sont unies à la divinité. C'est la divinité qu'on adore. Ce n'est pas le corps, le sang ou les plaies. On peut donc attribuer au Christ Dieu des qualités humaines et au Christ homme des qualités divines. Donc, la théologie appelle ça la communication des idiomes. C'est-à-dire, idiome en grec, ça veut dire propriété. Donc les propriétés de Dieu, vous voyez, se communiquent à l'homme, et les propriétés de l'homme se communiquent à Dieu. Sans mélange. Il faut toujours le rappeler. Saint Pierre pouvait donc dire, après la guérison du paralytique, « Vous avez crucifié l'auteur de la vie ». Saint Paul, de son côté, écrit, « S'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le roi de gloire ». Saint Jean ajoute, « C'est à cela que nous avons reconnu l'amour de Dieu, qu'il a livré sa vie pour nous. » Puisque la deuxième personne divine est à la fois Dieu et à la fois homme, tout ce qui se dit de cette personne divine peut aussi être dit du Christ comme homme. Par exemple, cet homme, c'est tout. Cet homme est tout-puissant. Ce que l'on peut attribuer au Christ comme homme, on peut l'attribuer aussi à la deuxième personne, la Sainte Trinité. Par exemple, que Dieu a souffert, que Dieu est mort pour nous. Quand un homme a 2 qualités, la richesse et la miséricorde, on peut dire de lui, ce riche est charitable, et ce miséricordieux est riche. Ces qualités se rapportent à sa personne, qui est riche et qui est charitable. On peut faire la même chose pour le Christ relativement à sa personne divine, qui est Dieu et homme, qui a des qualités, des propriétés divines et humaines. On peut donc dire, ce mourant est Dieu, ce mourant est tout-puissant, etc., etc. Mais l'on ne pourrait pas dire, la divinité a souffert, ou encore, la divinité est morte, car ce mot désigne la nature divine, laquelle n'a pas pu souffrir, quoique sa divinité fût en celui qui a souffert, ce n'est pas elle qui a souffert, c'est la nature humaine qui a souffert. Le soleil n'est pas éteint, pardon, excusez-moi, le soleil n'est pas
atteint parce qu'un arbre éclairé par lui s'est abattu. La divinité ne fut pas davantage atteinte par les souffrances de l'humanité. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc on va arrêter là pour ce soir. On en a vu suffisamment. Et pour garder toujours certaines cohérences, on va arrêter la leçon ici. Je vous dis bonsoir et à mardi prochain.